Oh, let's go, c'est bon. Comme on se donne du mal, on y arrive. Ma patou, t'inquiète pas, ma belle. Hein. Je t'explique en écrit, hein, d'accord? D'accord, je t'explique pourquoi j'ai demandé. Si tu m'avais appelé, c'est parce que c'est facile de me trouver, ma belle. Avec les indices que je t'ai donnés déjà. En tout cas, je t'ai écrit et voilà. Hein. Non, non, jamais, au grand jamais, je penserais que tu puisses faire ce que tu crois que j'ai cru que... Non, non, jamais. Oh. Non, 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 non. Jamais. Non, c'est un con qui s'amuse ou je sais pas. Ça se trouve, c'est l'autre d'en bas là qui s'amuse à me faire chier. Parce qu'il m'appelle à des heures, il croit que je dors pas, donc ça peut être lui hein, aussi. Hein. Ça peut être lui qui s'amuse à m'appeler pour bah, histoire de me réveiller, parce qu'il sait très bien qu'il m'empêche de dormir. Donc s'il n'entend pas de bruit, il se dit tiens, adore, bah, je vais l'emmerder. Ça peut être ça aussi. Ou d'autres, hein, parce que bon. Mais bon, c'est pas grave, hein. Non, non, ma patou, jamais je penserais que ce soit toi qui m'ennuie, voyons ma belle. Non, jamais au grand jamais. T'inquiète pas, j'ai des dons, donc je peux savoir qui est malfaisant et qui ne l'est pas, hein. C'est quoi ce truc? Ah oui, c'est vrai, j'avais perdu. Oh merde, j'avais perdu un truc là, moi. Oh. Non, j'ai trié des graines et puis j'en ai là sur mon bureau. Ben, alors, je reprends sur le frère de Jésus-Christ, de Jésus. Alors, le héros oublié, Jacques et les origines du christianisme. J'ai attrapé à moitié froid là. Ah, il fait ses courants d'air de toute façon. Et puis il tape, il t'abrutit. Il a tapé il y a 2 minutes là. Ouais, complètement barge. Alors, ah, je l'ai pas entendu pendant un moment. Là, je me demande si c'est pas les compteurs Linky qui ça me fout une barre là. Ça me machine jusqu'à dans le. Je suis resté un petit peu trop près bah, j'ai enlevé tous les trucs qu'il y a dans le truc qui était avant. Il était là le buffet, enfin l'espèce de buffet. Et maintenant, je l'ai mis là-bas. Et donc c'est près du mur où c'est qu'il y a les compteurs derrière. Donc je suis resté un petit moment trop près. Peut-être ça aussi. En bref. Alors, excusez-moi. J'ai le coup de fatigue et puis c'est normal. Hein, je me suis donné beaucoup de mal pour retrouver les affaires. Ah oui, mon rabbi, comme tu vas voir ma vidéo, je vais te montrer ce que... Attends, je vais te montrer du truc que je t'ai parlé, Rabbi. Attends. Faut que je ferme mon livre parce que ça me gêne. Je vais rouvrir après. Mon Rabbi, c'est ça que je te parlais de la feuille de plomb. Voilà, c'est le seul truc de plomb, de feuille de plomb que j'ai trouvé. Ça, c'était agile. Et c'est du plomb. Voilà, c'est une feuille de plomb. Ça se poisonne comme ça, hein, c'est... Voilà. Et puis par là, c'est du plomb. Voilà. Je sais pas pourquoi il est plié comme ça. Est-ce que ça a servi où il y avait des papiers dedans? Je sais pas. J'ai retrouvé ça. Non, c'est moi qui avait plié, mais... Enfin, je l'ai retrouvé comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai comme feuille de plomb pour mettre sur le compteur intelligent. J'en ai pas assez. Moi, il m'en faudrait une feuille pour mettre derrière. Il m'en faudrait au moins plusieurs mètres. Ouais. Là, j'emballe le compteur dedans et encore. Voilà, c'est montré. C'est montré. C'est français, ça. J'ai montré. Ah, bah c'est bien, comme tu vis avec un plombier, tu trouves plein de choses intéressantes, hein, les gars. Ouais. Bah, déjà, ça m'a permis de réparer mes fuites et puis l'électricité. Parce qu'il faisait tout, Gilles. Hein. Il savait tout faire. Il savait construire une chaudière avec tout dedans. Il faisait tout, hein. L'eau, l'électricité, le gaz, il faisait tout.
Bah oui, hein. Puis il savait fabriquer les pièces de tuyauterie, hein, c'est normal. Plombier chauffagiste, tu dois savoir faire les pièces pour même pour changer dans une chaudière ou pour mettre pour l'eau, le gaz, enfin pour tout quoi. Voilà. Alors, ça y est, j'y vais moi. Alors, n'allez pas croire que je sois venu abroger la loi. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Jésus, Matthieu 5, 2.17. Je me pèle le cul, hein, espèce d'enculé. C'est pour ça que tu tapais tout à l'heure. T'as débloqué une plaque exprès pour que ça fasse des courants d'air. T'es vraiment qu'un enculé. Et en plus, comme t'es parti pendant des heures, je me suis pelé le cul toute la nuit, là, parce que il a tout ouvert. Et puis, comme il est parti le jour, il a tout ouvert exprès pour que je me pèle bien le cul. Tu l'emporteras pas au paradis, je te le dis. Hein. Il en a rien à branler. C'est pas la première fois qu'il le fait. Hein. Il peut très bien partir puis revenir. Il laisse tout ouvert exprès. Voilà. C'est très bien. Bah, j'ai eu le malheur de lui expliquer tout ce qu'il faisait parce que et puis il m'a dit que c'était pas vrai. Et puis une autre fois que je suis redescendu l'engueuler, une fois j'ai vu que la porte était mise comme ça dans ce sens-là. La porte-fenêtre elle s'ouvre comme ça, hop, il tournait comme ça pour que j'ai bien l'air du côté où c'est que je dors. Puis là, comme j'ai mis mon lit là, au lieu qu'il soit là-bas, j'ai plus l'air dans la gueule maintenant. Mais c'est soit l'air dans la gueule ou les compteurs Linky. Hein? Qu'est-ce que vous choisiriez, vous hein? Je crois que preniez, oh! Bah, vous choisiriez de prendre l'air dans la gueule, hein, plutôt que les compteurs, hein? Eh. Parce que j'ai carrément la tête dans les compteurs Linky, hein, de l'autre côté. Donc voilà. Et là, je suis devant la porte, là, il y a toute l'air qui m'arrive sur les jambes et tout ça. Ah oui, parce que la chape de béton, ils n'ont pas fini. Hein. Ils n'ont pas fini les chapes de béton. C'est pour ça que c'est pas très... Bah, c'est pas très... Comment on appelle ça? Étanche, quoi, pour l'air. Même pour l'humidité, hein, tout est pourri maintenant. Bon, bref. Bah, il y a les murs de la salle de bain. Gilles, il a pas pu changer le vasistas parce que sinon le mur, il s'écroulait. Le doigt, il rentrait dedans tellement que c'était pourri, le plâtre. Ben, à la lumière des chapitres précédents, la raison pour laquelle Jacques se trouve dans l'œil du cyclone des luttes de la première Église au sujet de ce qu'était l'orthodoxie et ce qu'était l'hérésie devrait être tout à fait claire. Ce n'est certainement pas une coïncidence qu'il ait un rapport avec tant d'événements déterminants. Dans la formation de la première Église, à la fois pendant sa vie et pendant les siècles suivants, le rôle incontesté de Jacques en tant que dirigeant de l'Église de Jérusalem pendant 30 ans après la mort de Jésus, sa sagesse et sa vision indiscutée au concile de Jérusalem et son statut de haut rang dans la mémoire des communautés judéo-chrétiennes ultérieures, atteste tout du rôle primordial que Jacques a joué dans les luttes et la première Église pour définir sa théologie vis-à-vis de son parent, le judaïsme. Oh putain, il me fout de l'allergie, cet enculé. Hein. Oh, bah excusez-moi, je suis vulgaire, mais c'est un enculé, hein, tant pis. Hein. Moi, faut appeler un chat un chat. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Voilà. Putain de merde, oui. Oh, puis si je mets la veste que j'ai mouillée, là, vas-y, je fais tout tomber par terre. Putain, vas-y. Ça me fout hors de moi. Enfin, hors de moi, non, parce que si j'étais hors de moi, je serais pas aussi calme en le disant. Je suis vulgaire en le disant, mais je suis calme. Eh ben, on va remettre ta veste de l'armée. Hein. Putain, je perds toutes mes affaires. T'inquiète, tout abîmer, Dominique. Abîme toutes tes affaires à cause d'un con qui te casse les couilles. Putain de merde. C'est quoi qui est tombé par terre Ah ouais, c'est mon alliance. Ouais. Évidemment, au petit doigt, ça tient pas. Ben, oui, une alliance que j'avais achetée il y a longtemps. Oh là là. Mais Gilles s'est pas marié, donc vas-y. Hein. Puis en même temps, je les mettais comme ça. Les mecs, ils me faisaient pas chier. Ils croyaient que j'étais marié. Ils venaient pas m'emmerder. Ça vaut le coup de mettre une bague, même si on n'est pas marié. Ouais. Comme ça, ils disent, ah non, elle est prise. Quoi qu'il y en a, ils en ont rien à foutre. Hein. Comme ils veulent mettre leurs marchandises là où je pense, ils en ont rien à foutre d'une bague. Hein. Ouais. Shit. Fuck. Il va continuer à me faire chier. Vas-y.
Il veut faire le maître, le maître. Avant d'être un maître, il faudrait déjà que tu te respectes déjà toi-même. Tu respectes même pas... Tu respectes pas ta mère, tu te respectes pas toi-même. C'est pas pour être un maître. Aussi, t'es un maître d'enculé, oui, pour faire chier le monde. Que je me prenne pas les cheveux dans la fermeture éclair. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Non mais putain, mais comme on va être en plein hiver, qu'est-ce que ça va être? Je vais crever de froid. Oh bah c'est pas grave, je serai congelé comme ça. Ça garde bien la viande. Ouais. Ça me changera, remarque, hein. Dans d'autres vies, on m'a brûlé, alors faut bien que je fasse... faut bien que je fasse l'expérience de tout. Ouais, je le prends comme ça, moi. Vas-y. Oh putain, j'ai froid à la tête, j'ai froid partout. Il va me faire crever le con. Aïe aïe aïe. Non mais oh. Lui, il a pas froid avec tout le coco qu'il prend, là, vas-y. Hein, il a chaud. Ah bah, il a des vapeurs, le pauvre chéri. Mais il sait pas que l'alcool, on croit que ça nous réchauffe, mais qu'au contraire, ça nous refroidit. Ah, il sait pas ça, lui. Ah, c'est sûr qu'il n'a pas le temps d'étudier. Bon, je continue. Excusez-moi. Hein. Alors. De son parent, le judaïsme. Divisant la famille. Alors, 2 des articles de foi chrétien. C'est ça? 2 des articles de foi chrétien les plus importants qui se sont développés. Excusez-moi, hein, j'ai des problèmes d'estomac, tout ça. Conjointement avec l'émergence de l'Église. Alors, catholique, embryonnaire, était la doctrine de l'Immaculée Conception et son condicile, la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie. Ouais, quand vous aurez fini de raconter des conneries, les gars, hein. Marie, mère de Dieu, mère de Jésus, était bien vierge comme elle a eu la graine dans son ventre avec l'Esprit Saint qui l'a recouvert. Donc elle était bien vierge comme elle a porté Jésus dans ses entrailles. Ensuite elle a accouché. Et puis après, elle a consommé son mariage avec Joseph. Ce qui est normal, c'était son époux. Donc elle a conçu des enfants, des frères et sœurs. Je dirais des demi-frères et des demi-sœurs, puisque ils sont frères et sœurs de mère, mais pas de père, hein, pour certains. Jésus n'a pas le même père. Les autres ont le même père, ils ont la même mère, mais Jésus est à part. C'est le Christ, c'est Jésus, et son père, c'est le Père Céleste qui est en haut. Et sa maman, bah, c'est Marie, mère de Dieu. Mère Marie. Ouais, c'est compliqué. Non, non, les cathos, ils veulent pas. Non, non. Oh, quelle horreur, Marie, comme si qu'elle va se faire toucher par son mari. Ben, c'est normal, tu te maries, c'est pour pour avoir des enfants, et tu consommes, hein, c'est normal, hein. T'es marié, c'est normal. Est-ce que vous ne savez pas non plus, dans le truc du judaïsme, si ta femme est devenue trop vieille, t'as le droit d'en prendre une autre après. Allez, vas-y. Si tu veux avoir continuer une descendance, ben, tu peux te remarier avec une autre. Il me semble que c'est vrai. Bah, je l'ai lu en tout cas. Après, il touche plus à la femme. Quand elle est devenue ménopausée, il touche plus à la femme. Il n'y a plus de rapport sexuel après ça. Ah ça, je l'ai lu, hein. Je connais les lois, hein. Attention. Ouais. Je connais les lois. Bah c'est bien, parce que comme t'es vieille, à un moment donné, vas-y, hein. Oh. Si faire ça pour... hein. Là, c'est... Enfin bref, bon, je vais pas faire un débat là-dessus. Je connais les lois, je les ai lues, et voilà. Et la loi, c'est la loi, hein. Elle n'est pas changée. Dieu non plus n'a pas changé. Il est resté le même. Bon. Je continue. Oh, puis la lampe, elle m'éblouit. Puis ça me cache... Ah, ça fait chier. J'ai froid à la tête, je mets la capuche, mais ça me gêne.
Alors, l'Immaculée Conception et son codicile, la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, tandis que ses croyances au sujet de Marie sont devenues de plus en plus centrales de la théologie chrétienne. Les premiers pères de l'Église, tels que d'Origène, Épiphane, Eusèbe et Jérôme, ont commencé à chercher d'autres explications pour les relations de Jésus à ceux que les premiers écrits appellent ses frères et sœurs. Ceci nous amène à un écrit apocryphe fascinant, généralement datant du début du IIIe siècle, connu comme le Protévangile de Jacques, que j'ai intentionnellement gardé pour maintenant. Bien que assez populaire à son époque, le proto-évangile fut rejeté par Jérôme comme hérétique, et son utilisation dans les églises de l'Empire romain d'Occident, mais pas d'Orient, disparut bientôt. Le proto-évangile est... Ah, mais ça me fait chier. Le proto-évangile fut rejeté par Jérôme comme hérétique et son utilisation dans les églises de l'Empire romain d'Occident, mais pas d'Orient, disparut bientôt. Le proto-évangile est une histoire de nativité qui ressemble à une histoire de nativité chez Matthieu et Luc, mais avec des différences surprenantes. Dans le proto-évangile, la naissance de Jésus passe au second plan par rapport aux détails de la virginité de Marie. Ici, une sage-femme qui aide à l'accouchement de Jésus découvre à l'examen que la virginité de Marie est miraculeusement intacte après l'accouchement de Jésus. Voilà. Nous pouvons nettement voir les toutes premières traces d'une croyance de la virginité perpétuelle de la mère de Jésus. J'allais dire une connerie. Alors, le proto-évangile représente également Joseph comme un veuf avec des enfants d'un précédent mariage, justifiant ainsi les frères et sœurs de Jésus. Arrêtez de mentir, bande de... Hein? Je vais pas dire de gros mots. Arrêtez de mentir! Bon, admettons que Joseph se soit déjà marié avant. Ça change rien qu'il était marié avec Mère Marie et puis qu'il a consommé sa femme, hein? Si on peut dire comme ça. C'est normal après, quand même. Un Jacques jeune. Attends, de passage plutôt... moi, du coup, je sais plus d'où c'est que j'en suis. Ça m'énerve. J'ai pas chaud à la tête et mettre la capuce, elle est trop grande. Et puis aller chercher le truc qui est là-bas, là. Vas-y. Oh, qu'est-ce que ça me pète, alors. Dis donc, qu'est-ce que j'en ai marre de... Marre de tout le temps. Tout le temps. Oh, puis après, il va falloir que je range tous mes livres, tous mes trucs, parce que j'ai cherché partout un truc que je trouvais pas. Eh ben, tant pis, je vais mettre ça. Allez, vas-y. Parce que j'ai froid, hein. Fait chier. Puis en plus, j'ai pas de foulard autour du cou parce que je suis en train de découdre pour recoudre. Je suis en train de réparer. Aïe, aïe. Ben, franchement, là, j'ai froid au cou parce que ça passe quand même dans le truc, là, parce que c'est pas bien fermé. Ouais, j'ai les mains, les bouts de doigts glacés. Vas-y. Alors, perpétuel, ok. Une croyance de la virginité perpétuelle de la mère de Marie. Le proto-évangile représente également Joseph comme un veuf avec des enfants d'un précédent mariage, justifiant ainsi les frères et sœurs de Jésus. À ce moment-là, Jésus aussi s'est marié 2 fois, alors à ce moment-là. Hein. Bon, il s'est pas marié qu'avec Marie-Madeleine. Dès que tu avais l'âge, tu te mariais. Dans un passage plutôt divin du proto-évangile, un Jacques jeune mène l'âne sur lequel Marie enceinte voyage alors que la famille se rend à Bethléem. 17.2. C'est devenu une histoire appréciée de l'Église orthodoxe d'Orient, dans laquelle le thème est devenu art. A-R-T, ça fait comme art. Un célèbre tableau de Giotto du XIVe siècle, La fuite en Égypte, décrit une variation de l'histoire avec Jacques menant l'âne sur lequel Marie porte tendrement l'enfant Jésus alors que la famille fuit le massacre des enfants du roi.
Hérode. Il serait difficile de trouver une déclaration plus émouvante de l'essence de la théorie épiphanienne que les frères et sœurs de Jésus étaient en fait des demi-frères et sœurs. Bah oui, ils n'avaient pas le même père, voyons. Ah. Non mais putain, il veut me faire crever ce con. Puis je vais me peler le cul, je vais avoir du mal à dormir. Bon, faut que j'arrête avec ça. Mais c'est énervant quoi, putain. Toujours les mêmes qui subissent. Hein. Remarque, lui, il se punit lui-même. Hein. Avec tout ce qui se fait à lui-même déjà. Bah. Et puis. Mais enfin, bon, c'est pas parce que lui c'est un alcoolique qu'il faut que moi je subisse ces conneries. Je suis pas marié avec. Je serais marié avec, encore, je dirais, bon, bah, je me suis marié avec un con, bon, bah, je subis, mais je pourrais dire, bah, je me casse. Mais là, je vais pas me casser d'ici. Hein? Pour l'instant, non, je peux pas partir d'ici, pour certaines raisons. Déjà, le loyer, ça va, mais si je prends un autre truc, ça va me coûter 3-4 fois plus cher. Ouais. Pour ce que j'ai, ouais. Je trouve que je paie... Ouais, bon, je vis dans un taudis, d'accord, mais... J'ai quand même certains avantages quand même si je vis dans un truc qui est plein de champignons, là. Puis encore, c'était bien pire avant. Hein. C'était comme maman, les champignons qui poussaient, là, sous le truc. Le gros bahut que j'avais, là, ouais, il y avait des champignons. Pouvais pas, le gros truc, le meuble qu'il y avait là. Oh putain. T'as la neige, même avec la porte-fenêtre fermée, avec les volets en bois, la neige est rentrée quand même. Un matin, je me lève, j'ai dit, oh punaise, j'ai dit, regarde, il y a une pelle de neige dans la maison. C'était de la fraîche, hein, c'était... non, c'était pas de la fraîche qu'on met dans le nez. C'était de la poudreuse, oh punaise. Incroyable, il y avait une grosse tempête pendant la nuit. Je me rappellerai, hein. Ça, je me rappelle. C'était en 1979, ou non, ça se fait pas. En hiver, dans l'hiver de je sais plus quoi. Bah oui, ça devait être en 78 ou 79. 79. Faut que j'arrive à me rappeler à quelle époque j'ai vécu. Hein? Bah j'étais majeur, donc vas-y. Non, mais j'ai vécu ici. Bah oui, je me suis mis en ménage, j'ai attendu d'être majeur. J'ai attendu d'être majeur pour faire tout ce que j'avais à faire avec mon conjoint. Hein. D'accord. Je vais pas vous faire de dessin. Ben, on s'est fréquenté pendant 1 an, et puis une fois que j'ai été majeur, ben vas-y. Fiançailles, tout ça. On n'a pas fait de fiançailles, mais c'est comme si on était fiançailles, parce que c'est mon père qui m'a amené... mon père qui n'était pas mon père biologique, mais voilà. C'est mon père qui m'a amené à mon fiancé. Et... Alors... Un célèbre tableau de Giotto de XIVe siècle, La fuite en Égypte, décrit une variation de l'histoire avec Jacques menant l'âne, sur lequel Marie porte tendrement l'enfant Jésus alors que la famille fuit le massacre des enfants du roi Hérode. Il serait difficile de trouver une déclaration plus émouvante de l'essence de la théorie épiphanienne que les frères et sœurs de Jésus étaient en fait des demi-frères et sœurs. Bon, j'en étais là. Jérôme cependant a rejeté la protévangile parce qu'il n'allait pas assez loin dans la dissociation des enfants de Joseph et de Jésus. Jérôme, qui était la personne principalement responsable du célibat des prêtres dans l'Église catholique, a défendu la virginité. Jérôme a suggéré que les frères et sœurs mentionnés dans le Nouveau Testament étaient en fait les cousins. T'as pas honte d'avoir menti, Jérôme? Je sais pas que c'était parti, mon gars, mais faire des mensonges... Enfin bref, tu te démerdes, hein, mon gars. Hein. Bon, dans le Nouveau Testament étaient en fait les cousins de Jésus, basés sur un exégésis, lire dans un passage essentiellement une interprétation dont on a envie de 2 déclarations dans Marc et Jean. Dans Jean, une des femmes qui se tient à côté de la mère de Jésus, au pied de la croix, et sa sœur, qui semble curieusement s'appeler également Marie. Non, c'était Marie-Madeleine, la fameuse Marie. Puis il y a aussi Marie, il y a une autre Marie qui fait partie de la famille de Lazare aussi.
Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. Voilà, bon, bah, Aïe aussi, vas-y, j'y suis, Magdala, Marie-Madeleine. 19 de point 25. Suivant l'interprétation de la syntaxe de ces phrases, il pourrait y avoir 3 ou 4 femmes ici. Marie, la femme de Clopas, pourrait faire référence à la sœur de sa mère, ce qui ferait un total de 3 femmes ou le nom de la sœur de Marie. Déjà, vous mentez dans vos conneries. Il y a que 3 personnes qui ont le droit d'être au pied de la croix, de participer, enfin d'être là. C'était la loi du temps des Romains. Il n'y avait pas le droit d'avoir plus de 3 personnes de la famille qui assistent à l'exécution. Il faut connaître les lois, hein? Bon, puis c'est pas vous qui y étiez, j'y étais, moi. Nom de la sœur, j'ai fait des grandes recherches, hein. Ouais. Bon, et puis j'ai eu des visions, des songes et des révélations d'en haut, hein, qui m'ont montré tout ça aussi, hein. Donc je l'ai revu encore, hein. Je l'ai revu, je me suis vu, hein, au pied de la croix. Ouais. Puis ce qui s'est passé après, hein, ils ne racontent pas dans les livres, hein. Ouais. C'est marrant, je sais beaucoup de choses à propos de Jésus et moi, hein, dans la vie de passée, là. Je sais, parce que j'ai vu. J'ai vu des choses. Ah, les trucs, ils en parlent pas de ça, ils en parlent pas. Il n'y a que moi qui peux savoir certaines choses à propos de Jésus et de Marie-Madeleine. C'est bizarre quand même, hein. Bon. Ce qui ferait un total de 3 femmes ou les 4 femmes au pied de la croix. Jérôme conclut que Marie, la tante de Jésus, Jérôme conclut encore que c'est la même Marie mentionnée chez Marc. Il y a aussi des femmes qui regardaient à distance et parmi elles, Marie de Magdala. Elle n'était pas à distance, elle était au pied de la croix. Non, l'épouse, elle est à distance. Non, ça va, elle était à 30 mètres. Elle est à 20 mètres. Ouais, c'est ça. Faut arrêter. Mère Marie et puis Marie-Madeleine, ils y étaient toutes les deux. Marie, la mère, partir de 2 hypothèses dénuées de tout fondement, que Marie, la mère de Jacques le Petit et de Joseph et de José, est la même Marie mentionnée chez Jean et qu'il s'agit de la tante de Jésus. Jérôme ensuite fait un bond supplémentaire en disant que Jacques le Petit et José doivent être les mêmes Jacques et José que ceux nommés dans Matthieu 6.3, comme étant 2 des frères de Jésus, en faisant par conséquent les cousins de Jésus. Par ce tour de passe-passe exégétique, Jérôme évite à la fois à Marie et Joseph d'être entachés par un rapport sexuel. Quelle bande de cons! Mais quelle bande de cons! Depuis quand Dieu il dit que c'est un péché de faire l'amour avec sa femme? Depuis quand c'est un péché de faire des enfants avec son mari? Hein? Non mais, je vais pas taper trop fort parce que je tiens à ma tête, hein? Oh! Alors à ce moment-là, c'est un péché alors de faire des enfants? C'est un péché. Mais vous êtes des bonnes de... Tant pis, je le dis, des bonnes de cons. C'est pas écrit dans la Torah, ça, que c'était un péché de copuler avec son époux. Hein? Ouais, même sans dents, j'arrive à siffler. De passe-passe exégétique, Jérôme évite à la fois à Marie et Joseph en raison de la forte influence de Jérôme. Cette compréhension a fini par devenir le dogme catholique de mes deux. Tant pis parce que j'ai horreur du mensonge. Romain. Jacques n'était plus maintenant que le frère de Jésus. Tout intérêt subsistait pour l'évêque de l'Église d'autrefois déclina rapidement. Ainsi, il advint que Jacques le Juste, le frère le plus âgé de Jésus et le personnage principal de tout début du christianisme, est devenu un homme. Hein? Facebook? Ah, c'est toi ma dragonne? Il me semble que c'est toi que j'ai vu, ma belle. Ah. Le frère le plus âgé de Jésus et le personnage principal de tout début christianisme est devenu un homme oublié. Ouais, mais Dieu, il n'oublie pas. Le Père là-haut, là, le Père Céleste, lui, il n'oublie pas. Il n'oublie pas tous les mensonges qui ont été faits. Il n'oublie rien du tout. Jésus, il n'oublie rien du tout non plus. Ah bah
bah ça, vous en répondrez devant lui, hein, comme vous allez passer devant lui. Hein. Enfin, ceux qui sont morts, ils attendent, hein, ils entendent tranquillement, comme le jugement. Je ne voudrais pas à votre place le jour du jugement. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Ça va chier. Hein. Les répercussions de la guerre. Un autre événement important a concouru à reléguer Jacques dans les poubelles de l'histoire. Oh bah, Marie-Madeleine aussi, ils l'ont mis à la poubelle. Hein. Vas-y. Hein. Et puis maintenant, ils veulent mettre Jésus à la poubelle aussi. Ah, bah, ils refusent Jésus. Ça fait, il y a 2000 ans, ils ont refusé ils l'ont refusé. Et aujourd'hui, ils le refusent encore pire. Ouais. Le siège de Jérusalem par les Romains. En 70 après Jésus-Christ entraîna la dissolution de l'église de Jérusalem et la dispersion de ceux qui soutenaient les croyances judéo-chrétiennes au sein de la diaspora, faut prononcer le S, vivant dans le monde des gentils, dans lequel leur position était bien moins influente. Toute estime dont les judéo-chrétiens avaient joui a diminué rapidement, en particulier tandis que les églises des gentils prospéraient avec les épîtres de Paul qui constituaient la base de leur théologie. Le dernier coup dur pour les judéo-christianismes est arrivé quand les opinions judéo-chrétiennes concernant Jésus ont commencé à être déclarées officiellement hérétiques par l'autorité de plus en plus importante de l'église dominante à Rome. Avec la perte du temple et de l'autorité centrale de Jérusalem, le christianisme naissant fut bientôt sevré de ses apports juifs et nourri presque exclusivement d'enseignements pauliniens et de compréhension pagano-chrétienne. Puis dans son adolescence, le christianisme catholique des gentils rompit tout lien subsistant avec le judaïsme originel et basa complètement sa théorie sur l'enseignement de Paul de la foi au Christ pour remplacer la loi. Au même moment, la crucifixion de Jésus a fini par être interprétée comme le sacrifice expiateur par lequel la nouvelle alliance de Dieu avec l'humanité était consommée et scellée par le sang. Privée de ses origines juives, l'Église a fini par comprendre le nouvel engagement à travers Jésus comme un remplacement complet de l'ancien engagement que Dieu avait fait avec les Juifs. Et une fois que l'enfant se rebella contre le parent, au point qu'il proclama l'ancien engagement invalide même pour les Juifs, les vilaines origines de l'antisémitisme commencèrent à se répandre. J'ai mal aux jambes, c'est obligé, il me fait du froid sur mes jambes. Donc c'est pas bon, ça. J'avais toutes mes varices qui étaient parties, hein. Ben, ils reviennent hein, à cause de lui. Mes varices reviennent. Fais chier ce con. Alors, ceci nous amène maintenant au fond du problème qu'aurait... Ben, ça les arrange pas, ça fait revenir. Hein. Ceci nous amène maintenant au fond du problème qu'aurait pensé Jésus de l'évolution de la première Église. Jésus aurait été d'accord avec l'interprétation de Paul de son ministère et son message. En bref, l'Église chrétienne qui a surgi comme la religion officielle de l'Empire romain était-elle ce que Jésus aurait souhaité. De plus en plus, les enseignements de Paul sont considérés par un nombre important de spécialistes et d'auteurs modernes comme une déformation de ce que Jésus enseignait et l'évolution de l'Église chrétienne comme une parodie de croyances et enseignements juifs originaux de Jésus. Cependant, finalement, l'Église chrétienne qui s'est développée était en fait le salut dans l'enseignement de Jésus, car sans l'ascension au pouvoir de l'Église de Rome, le mouvement chrétien aurait sûrement disparu et le message de Jésus se serait évanoui dans l'obscurité. Qu'est-ce que vous en savez ? Il me fout de l'allergie. Bien que de nombreux spécialistes contemporains aient revendiqué à raison que Paul ait inventé pour l'essentiel le christianisme sans les innovations théologiques que Paul y a apportées, le mouvement de Jésus aurait sûrement disparu bien que l'Église chrétienne qui a émergé avait en effet de nombreux défauts et a commis de nombreux péchés sérieux. Elle a réussi dans une certaine mesure, malgré elle, à préserver l'histoire et l'enseignement essentiel de Jésus pendant des siècles. Ouais, bah,
Hein, les cathos, vous avez pas retenu les 10 commandements. Hein. Tu ne feras point d'image qui soit du ciel, de la terre et de dessous la terre. Tu ne feras point d'image taillée et d'image en dessin ou tout ce que tu voulais. Particularisme et universalisme, ça fait partie des 10 commandements, c'est marrant ça. Hein, ils prennent excuse-moi, oui, moi c'est juste un support. Si on fait des statues de Marie, c'est juste un support pour... on n'a pas besoin d'avoir de support pour aimer un saint. Hein. Le christianisme paulinien a survécu parce que de toutes les premières hérésies ou parties du mouvement chrétien, ce fut le plus victorieux. Bah oui, pourquoi changer la loi de Dieu? Dieu l'interdit, pourquoi qu'ils prennent excuse de le faire? Excusez-moi, hein? C'est comme un petit enfant, on le voit en train de bouffer dans un pot de chocolat avec son doigt, et puis on lui dit non, c'est pas bien ce que tu fais là, parce que tout le monde après il va venir dans le pot, et puis hein, c'est pas... Bon, bah, ils se prend pris sur le fait. Bah là, c'est pareil, hein. Ils prennent excuse. La loi est la loi. Les 10 commandements sont les 10 commandements. Ils n'ont pas changé depuis le commencement que Dieu l'a mis sur les tables de loi là, qu'il a donné à Moïse. Et ce fut l'hérésie la plus victorieuse pour une simple et tout à fait légitime raison. Elle avait un intérêt universel. Jacques et les judéo-chrétiens ont vu leur mission comme étant presque exclusivement tournée vers les juifs, et on doit insister une fois de plus sur le fait que la mission de Jacques était la continuation de la mission de Jésus. John Pinter commente. Les preuves dans les évangiles suggèrent que Jacques, en limitant son rôle actif dans la mission envers les Juifs, était cohérent avec les pratiques de Jésus, pour qui, selon les évangiles qui reflètent la réalité de la mission aux nations, une mission au-delà du peuple d'Israël était exceptionnelle. Jacques, centré à Jérusalem, concentré sur la mission auprès des Juifs, avait tous les droits de penser que son approche de la mission était fidèle à la mission de Jésus et que la mission de Paul ne trouvait pas d'écho dans la pratique de Jésus. Néanmoins, les preuves suggèrent que Jésus n'observait pas rigoureusement les lois juives de pureté, et on peut argumenter que la mission exempte de la loi envers la nation est une extension de la logique résultant de la pratique exceptionnelle de Jésus. À cause de ta gueule, j'ai mal dans ma patte. Hein? Avec seulement peu d'exceptions de point de vue de ce que nous le savons au travers des évangiles, la mission de Jésus visait exclusivement le peuple d'Israël, et la mission de Jacques reflète clairement ceci, mais comme le note Pinter, la mission auquel des gentils de Paul avait également ses origines, dans la pratique de Jésus, la position paulinienne était une extension de la pratique exceptionnelle de Jésus qui n'a pas attendu qu'Israël ait. Cette citation et la suivante sont issues du Pinter, juste James 98-99, qui n'a pas attendu qu'Israël ait joui en premier des grâces et fut satisfait avant d'étendre la grâce aux nations. L'exemple principal de la pratique exceptionnelle de Jésus est la célèbre histoire de la femme gentille qui supplie Jésus de guérir sa fille possédée du démon. Matthieu 15, 2 21, Marc 7, 2 24-30. Voici la version de Matthieu. Putain, qu'est-ce que j'ai mal aux jambes. Je vais être obligé de mettre mes bas de rétention que j'avais eu quand on m'a opéré. En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, le priaient « Faites-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » À quoi il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle. Et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent dans la table de leur maître. »
Alors Jésus lui répondit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et de ce moment, sa fille fut guérie. C'est une horreur. Si je voudrais me peler le cul, gars, j'irais vivre dans la forêt, dans une cabane bambou. Hein? Putain. Assez étonnant, Jésus est hésitant à aider cette femme dans le besoin, la comparant même à un chien, un terme juif de dérision pour les gentils, demandant les restes à la table préparée pour les enfants de Dieu. Les Juifs, de nombreuses explications défensives ont été proposées pour le comportement ici de Jésus qui lui ressemblait si peu. Je dois reconnaître les avoir utilisées moi-même dans des sermons pour essayer de justifier l'importance de ce passage. Mais l'hésitation de Jésus à aller au-delà d'Israël se retrouve assez clairement dans sa réponse brutale à la femme. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Bien sûr, il y a fini en fait par l'aider, après qu'elle ait osé lui répondre. L'explication chrétienne traditionnelle pour le comportement de Jésus dans ce passage est que la mission de Jésus durant sa vie pouvait être seulement concentrée sur les Juifs, mais plus tard, en donnant pouvoir après la résurrection à Paul en tant qu'apôtre des gentils, Jésus a aussi apporté l'évangile aux nations, comme nous l'avons vu. La croyance traditionnelle juive était que le salut des gentils viendrait par Israël. Une idée désenracinée dans les textes sacrés tels que la prophétie d'Isaïe et des nations des gentils portant leurs trésors dans le temple à Jérusalem le jour du Seigneur. Les prophètes comparaient le temple sur le mont Sion à une phase sur une colline, à un phare, à une phase andouille, à un phare sur une colline apportant la lumière et le salut à toutes les nations. Ayant connaissance de cette image du phare, il est fascinant de regarder à nouveau la décision de Jacques au concile de Jérusalem, appelé à décider sur la question du salut des gentils très clairement. Ceux présents, y compris Paul, n'étaient pas concernés par le salut des Juifs. Dans ses remarques finales au concile, Jacques a cité le prophète Amos. Ah oui, je vais commander si j'ai le temps, je vous en parlerai après. Si ça ne ressort pas de ma tête avant. En ces jours-là, je relevais la hutte branlante de David. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il possède le reste des dons. Et toutes les nations qui furent appelées de mon nom, oracle de Yahweh, qui a fait cela. Quelle que soit la distance que l'on mette habituellement entre Jacques et Paul, Jacques a soutenu la mission de Paul envers les gentils et inversement, Paul a continué à soutenir le rôle central de l'église de Jérusalem. Paul croyait qu'à travers sa mission et en particulier à travers sa collecte pour l'église de Jérusalem, il réalisait les prophéties de l'entrée à flot des gentils dans Jérusalem, inaugurant ainsi le jour du Seigneur à la fin. Les préoccupations de Jacques et les préoccupations de Paul étaient les mêmes, amener le salut de Dieu à tous les peuples à travers Jésus, le Messie. Un des buts principaux du Concile de Jérusalem était de définir les critères pour les missions jumelles envers les Juifs et les gentils. Bien que le but soit le même, proclamer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à tous les peuples, les deux missions devinrent peu à peu concurrentes et antagonistes. Les judéo-chrétiens s'accrochant avec de plus en plus de ténacité à leurs croyances tandis que les pagano-chrétiens développaient de plus en plus leur compréhension de Jésus au-delà des paramètres qui pouvaient être tolérés par le judaïsme. John Panther, tu crois peut-être que je n'ai pas vu la mouche, offre une extraordinaire résumé de la façon pour laquelle l'Église catholique embryonnaire a tenté de résoudre les problèmes des missions en concurrence et leur interprétation divergente de Jésus, un processus que l'on peut voir à l'œuvre dans les écrits du livre des Actes des Apôtres de Luc. Les Actes des Apôtres est une tentative de réconcilier la position de l'Église de toutes les nations vers la fin du 1er siècle avec la position de la Sainte Mère à l'église de Jérusalem entre 30 et 60 après Jésus-Christ. C'est une tentative de réconcilier la pratique habituelle de Jésus qui était à la base de la position Jacques et de l'église de Jérusalem avec la position de Paul qui était enracinée dans la pratique exceptionnelle de Jésus qui de temps en temps perce les frontières de la loi juive permettant au bienfait de sa mission d'atteindre les rejetés d'Israël et même au-delà des nations. Luc a reconnu les différences.
Page 204. Approche vis-à-vis des missions, en particulier entre Jérusalem et Antioche, et chercha à réconcilier les deux. Dans ce contexte, Jacques était un dirigeant important et prévoyant, dont la stratégie était de préserver la mission pour son propre peuple. Excusez-moi, j'ai bugué. L'histoire a démontré que ses pires craintes concernant la mission paulinienne s'avérèrent correctes. La mission envers les nations a vraiment assuré l'échec final de la mission de circoncision. Certaines des nouvelles compréhensions hellénistiques de Jésus qui se sont développées dans les églises pauliniennes et qui, en fin de compte, se sont développées dans le christianisme catholique sont à l'origine du rejet de la part d'un nombre de plus en plus important de juifs de cette secte chrétienne au développement rapide. En raison de cette réaction, les judéo-chrétiens dans la diaspora furent bientôt déclarés hérétiques par leurs compagnons juifs et exclus de leur synagogue. Ceci était un double outrage pour les descendants des judéo-chrétiens originaux, y compris la propre famille de Jésus. Être catalogués hérétiques et par leurs compagnons juifs et par les pagano-chrétiens, quand c'était eux qui avaient soutenu la première orthodoxie, les enseignants exacts de Jésus, qui n'étaient en aucune manière incompatibles avec le judaïsme. Bien que les judéo-chrétiens étaient dispersés et persécutés après 70 après Jésus-Christ, des groupes dispersés tels que les Nazoréens, les Ébionites et les Elkéséites ont réussi à tenir bon pendant des siècles dans des régions telles que la Syrie, l'Égypte et des parties de l'Arabie, même influençant pour finir l'essor de l'islam. Les chrétiens que Mahomet rencontra pendant le temps où il menait les caravanes autour de la péninsule d'Arabie étaient une grande partie de judéo-chrétiens qui ont survécu parmi les Arabes, donc ce n'est pas une coïncidence si la compréhension musulmane de Jésus est extrêmement semblable à la compréhension de judéo-chrétiens. L'influence judéo-chrétienne peut également être retrouvée dans les groupes hérétiques ultérieurs tels que les Cathares médiévales du Languedoc qui partageaient de nombreuses croyances avec les judéo-chrétiens ultérieurs. Bien sûr, l'Église orthodoxe avait beaucoup appris pour combattre efficacement l'hérésie en un millénaire et les Cathares furent presque complètement anéantis dans la croyance albigeoise. La croisade qui a la douteuse distinction d'être la seule croisade exécutée sur le propre sol de la chrétienté contre son propre peuple. C'est le coup de l'as, mais espèce de con. En dépit de la ténacité des croyances et des idéaux judéo, ouais, ça me fout l'allergie et ça me bloque là-dedans. La mission de Jacques envers les Juifs, je recommence. En dépit de la ténacité des croyances et des idéaux judéo-chrétiens, la mission de Jacques envers les Juifs, en fin de compte, se termina par un échec pour les raisons historiques que nous avons définies. Mais elle échoua seulement dans un sens. Dans un autre, elle a merveilleusement réussi car c'était à travers Paul que les gentils, en quelque sorte, sont arrivés à flot. En Israël, de plus en plus de gentils considéraient Jésus comme leur Messie. Ils enracinaient leur compréhension dans l'enseignement de Paul, que les gentils étaient greffés à Israël par leur foi en Jésus. Olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes de l'olivier pour avoir part avec elle à la richesse de la racine. Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Romains 11, 17-18. La peur judéo-chrétienne de voir l'enseignement de Paul du salut à travers la foi ou abolir la vénération de la loi par les gentils n'a pas disparu. Pour presque tous les chrétiens jusqu'à aujourd'hui, l'essence du christianisme se trouve dans ces directives éthiques de vie éthique qui est bien enracinée dans la loi juive, et en particulier les 10 commandements. En fin de compte, peu importe que le christianisme ait proclamé avec vigueur, en particulier le protestantisme, que les élus venaient par la foi seuls. Les chrétiens moyens vivent encore de leur vie quotidienne comme si leur salut venait par leur œuvre. Bordel de merde, j'ai
J'ai envie de... J'ai fait une sortie de corps. La vie quotidienne comme si leur salut venait par leur œuvre. La loi pour laquelle Jacques s'est battu si fort est en effet toujours en vigueur par la grande majorité des chrétiens. Dans la dernière analyse, il n'est pas important de savoir si le désir d'un chrétien de vivre une vie pieuse éthique vient d'un sens de Dieu avoir envers Dieu, vertu par les œuvres ou d'un sens de gratitude pour l'amour immérité de Dieu. Grâce, c'est le résultat final, les vies transformées qui importent, et c'est tout ce que Jésus, Jacques et Paul désiraient transformer des vies permettant aux gens de renaître à la vie dans le royaume de Dieu. Pardon, je m'excuse. Le martyr vertueux. Comme nous l'avons vu, cependant, Jacques a fini comme l'un des personnages les plus obscurs et énigmatiques de l'histoire à la suite d'un nombre de processus historiques pour hystéro andouille. De l'histoire à la suite d'un nombre de processus historiques entrelacés, la chute de Jérusalem et le déclin de l'église de Jérusalem. Page 206. Je tourne et c'est la page 206 ensuite. Ouais. Et le déclin de l'église de Jérusalem, là, la réussite de la mission paulinienne envers les gentils et l'émergence du dogme de la virginité perpétuelle de Marie dans l'Église catholique. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Pendant 30 ans après la mort de Jésus, Jacques était le personnage principal au sein de la première Église. On peut prétendre à raison que si quelqu'un mérite bien les titres de premier évêque de l'Église ou même premier pape, c'est Jacques et à son juste titre. Ce qui est arrivé à Jacques le Juste et à la communauté judéo-chrétienne semble peut-être vraiment injuste. C'est profondément ironique que ce qui fut certainement l'orthodoxie originale finit catalogué comme hérésie. Ceci cependant ne signifie pas nécessairement, comme certains des auteurs contemporains les plus radicaux l'ont affirmé, que le christianisme a trahi ses origines juives ou que Paul a essentiellement inventé le christianisme en transformant un messie juif terrestre Excusez-moi, je crois que j'ai piqué du nez. À chaque fois qu'il me fait des trucs comme ça m'endort. C'est bizarre quand même, je suis pas fatigué là. Oui, peut-être un petit peu, mais peu au point de m'endormir. Qu'est-ce que tu me mets dans la gueule, toi, espèce d'enfoiré? C'est pas normal. J'ai dormi aujourd'hui. Alors. Donc j'ai pas envie de dormir. C'est bizarre quand même. Bon. Je baille parce que j'ai des problèmes de digestion, mais je baille pas parce que je suis fatigué. Car si l'on croit vraiment que Dieu est à l'œuvre dans le monde et l'histoire ne sera-ce qu'au sens hégélien, alors le cours des événements a sûrement été le déroulement de la volonté divine et les tentatives pour masquer Jacques serviraient à un but supérieur. De son vivant, le personnage de Jacques était en premier plan. En raison de sa position du frère aîné et successeur de Jésus, la toute première communauté judéo-chrétienne centrée à Jérusalem s'en remettait à son statut de dirigeant. Et comme nous l'avons vu, la communauté chrétienne des gentils, en dehors de la Palestine, s'en remettait également à son statut de dirigeant. Jacques a donc gagné la bataille avec Paul à Antioche. Des années plus tard, les communautés judéo-chrétiennes et pagano-chrétiennes ont toutes deux Allez, je veux finir ça. À l'œuvre dans le monde de l'histoire ne serait-ce qu'un sens hégélien. À leur cours des événements a sûrement été le déroulement de la volonté divine et les tentatives pour masquer Jacques serviraient un but supérieur.
De son vivant, le personnage de Jacques était au premier plan en raison de sa position de frère aîné et successeur de Jésus. La toute première communauté judéo-chrétienne centrée à Jérusalem s'en remettait à son statut de dirigeant, et comme nous l'avons vu, la communauté chrétienne des gentils, en dehors de la Palestine, s'en remettait également à son statut de dirigeant. Jacques a donc gagné la bataille avec Paul à Antioche des années plus tard. Les communautés judéo-chrétiennes et pagano-chrétiens ont des années plus tard, les communautés judéo-chrétiennes et pagano-chrétiennes ont toutes deux vu Paul humilié en public et battu lors de son dernier séjour à Jérusalem, et en conséquent, il est possible que Paul soit mort dans une prison romaine en homme vaincu. Comme nous l'avons vu à Antioche, même le compagnon de la plus proche de Paul, Barnabas, s'est détourné de lui et s'est rangé du côté de Jacques et des chrétiens de Jérusalem. Nous avons vu également comment le collecte de Paul s'était donné tant de mal à apporter à Jérusalem, ce qu'il considérait comme l'apogée de sa mission a été rejeté au lieu de la gloire qu'il avait imaginée. Oh, je ressors. Oh, ouais, je ressors du corps. Je sors par là. Nous avons vu également comme le collègue de Paul s'était donné tant de mal à apporter à Jérusalem et qu'il considérait comme l'apogée de sa mission a été rejeté au lieu de la gloire qu'il avait imaginée. Paul a connu une défaite amère dans ce que sont probablement ses derniers mots écrits. Paul écrit de prison à l'un de ses seuls compagnons restants, Timothée. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat et j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Hâte-toi de venir me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour du monde présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescence pour la Galatie, Tite pour la Dalmatie. Seul Luc est avec moi. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense personnelle ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné, qui ne leur en soit pas tenu rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force afin que par moi le message fût proclamé et qu'il parvint aux oreilles de tous les païens. 2. Timothée 4, 2.6-17. C'était en raison des efforts infatigables de Paul que tous les païens en viendraient en effet à entendre l'évangile de Jésus-Christ, tandis que Jacques l'a emporté sur Paul dans la vie. C'était Paul avec lequel il a lutté qui l'a emporté dans la mort. Car juste quelques courts années après la mort de Paul, Jacques et le christianisme juif disparaissaient de l'histoire, tandis que les églises de gentils de Paul allaient continuer à dominer Rome et modeler 2000 ans de civilisation occidentale ultérieure. Jacques le Juste allait le plus injustement devenir le héros oublié du christianisme, et on pourrait en discuter dans la civilisation occidentale. En définitive, Jacques le Juste était vraiment le martyr vertueux qui est mort pour que son frère puisse vivre. Merci Jacques. La nature des descendants d'Abraham. Chapitre 10. Ton royaume arrive, un nouveau paradigme pour réparer la brèche. En ces jours-là, je relevai la hutte branlante de David. Je réparerai ses brèches, je relèverai les ruines, je la rebâtirai comme au jour d'autrefois. Alors, la hutte, il y a pendant le Shabbat où il y a le Shabbat Shalom, il y a le truc de la hutte qu'ils font. J'appelle ça un truc, excusez-moi, je trouve plus le mot. Oui, il y a une cérémonie de la hutte que les gens ils font chez eux.
tu fabriques une espèce de hutte, hein, tu peux faire une espèce de petite... avec un petit toit pointu comme ça, et puis voilà, tu peux avoir un canapé dessous ou des sièges, tu t'assis dessus, et puis tu manges et tu discutes, et puis tu adores Dieu, voilà, en lisant la parole. Mais ça, c'est en mémoire de... L'histoire de la hutte, c'est en mémoire de... attends, que j'essaye de me rappeler. C'est en mémoire de... Bah, il y a eu Moïse, il y a eu Noé, Noah. On l'appelle, vous l'appelez comme vous voulez, hein. C'est pareil, Noé et Noah, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a eu? Attends, j'arrive plus à trouver le nom. Ouais, enfin bref, le truc de la hutte, c'est ça vient que comme je sais pas si c'est après avoir été délivré que le peuple il a été délivré comme ils étaient prisonniers en Égypte, ils sont revenus et il y avait des huttes. Je sais pas si c'est ça. Je me rappelle pas. Il va falloir que je retrouve pour vous expliquer vraiment bien le vrai truc parce que là j'ai un trou de mémoire et je suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà. Oui, parce ils avaient fabriqué des huttes. Ils avaient fabriqué ça à un moment donné, comme Jésus est réapparu, transfiguré, ou je sais plus. Je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de dire des bêtises. Donc voilà. Hein, parce que je me mélange tout. Hein. J'ai tout ça en moi, mais je me mélange. Hein. C'est normal, je me mélange. Hein. Je suis pas infaillible. Je peux me mélanger hein, avec ma dyslexie. En plus, vas-y. Hein. Enfin bref, le truc de la hutte, ça fait partie des trucs des juifs. Voilà, ça fait des éons et des éons qui le font. Bon, je continue. Dans le dernier chapitre, nous avons soulevé, ben oui, parce que Jésus, ils l'ont fait aussi, le truc de la hutte, hein, ils l'ont fait, puisque ils étaient trois qui se sont retrouvés, et puis il y avait une hutte pour un tel, une hutte pour Dieu, puis une hutte pour autre chose, je sais plus. Oui, mais je sais plus le nom ni quoi qu'est-ce. Écoutez, il s'est passé des choses merveilleuses, mais je me rappelle plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me mélange. Je crois que Jésus va pas m'en vouloir. Hein. Dans le dernier chapitre, nous avons soulevé la question qu'aurait pensé Jésus de l'évolution de la première Église. Dans ce chapitre, nous soulevons la question suivante. Que penserait Jésus de l'état de l'Église chrétienne aujourd'hui? Vous avez qu'à y poser les questions. Fondée sur sa pratique exceptionnelle, à s'adresser aux gentils, Jésus aurait sûrement approuvé la mission de Paul. Si nous acceptons le témoignage de Paul et l'historicité des actes des apôtres, le Christ ressuscité en fait a commandité cette mission. Comme nous l'avons vu, la mission de Paul était le salut de l'enseignement de Jésus. Mais comme le succès de la mission de Paul était vraiment nocif pour les propres gens et parents de Jésus, il aurait sûrement désapprouvé, de même que Jésus a volontairement donné sa vie pour tous. Jacques, si le choix s'était présenté, serait certainement volontiers mort pour que le message de son frère puisse vivre. Mais ne continuons pas à crucifier Jacques pour toutes les injustices que l'Église paulinienne a infligées non seulement à Jacques, mais à tous les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup de mal, les gars. Jésus, page 211-212. Pleure sûrement encore et encore. Si nous devons être fidèles à l'enseignement de Jésus, nous devons, comme Jacques, non seulement accepter les autres, mais comme Paul, activement faire des compromis qui nous unissent. Le christianisme doit peut-être bien survivre au fait qu'au concile de Jérusalem, la première église n'a suivi ni les désirs de Paul, ni les désirs des judéo-chrétiens plus conservateurs, mais grâce à Jacques, elle a plutôt synthétisé des idées fondamentales des deux camps dans les stipulations du décret apostolique. Ceci a ainsi rendu possible pour les gentils d'entrer dans la nouvelle communauté messianique, sans d'abord devenir juifs,
Paul avait sûrement raison de considérer la loi, en particulier la circoncision, inapplicable aux gentils, et les judéo-chrétiens avaient également sûrement raison en ne souhaitant pas perdre ou diluer l'héritage de l'alliance abrahamique ou de la loi en ouvrant la voie aux gentils. Ce fut Jacques qui permit à Paul de continuer sa mission envers les gentils sous des conditions de consentement mutuel, et ce fut grâce aux efforts de Paul et de Jacques que les gentils sont vraiment arrivés à flot en Israël, bien qu'ils présentaient des différentes importantes des différents. Attends, j'ai sauté une. Hein? Bien qu'ils présentaient des différences importantes, en définitive, Paul et Jacques, fidèles à leur commun héritage juif, comprenaient Jésus de la même manière comme le Messie d'Israël et des nations. Tous deux comprenaient la nouvelle communauté qui se rassemblait autour de Jésus comme Israël eschatologique, le début de la nouvelle Jérusalem, prédire par les prophètes et réaffirmé pour l'Église dans la version de Jean de Patmos, décrite dans la majestueuse conclusion de l'Apocalypse judéo-chrétienne. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu. 3 points plus loin. Et je vis la cité sainte Jérusalem nouvelle, et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée par son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort, il n'y aura plus, de pleurs, de cris et de peine, il n'y aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Apocalypse 21, 2.1-4. Ceci est la compréhension du jour du Seigneur par la communauté judéo-chrétienne, l'apogée de toutes choses, à la lumière de tout ce que nous avons appris concernant le judéo-christianisme au cours de notre enquête sur Jacques. Il est peut-être ironique. Oh, j'ai rien froid, putain. Tu veux ma mort, toi? Mais je te jure, hein. Je jure devant Dieu que si je mourrais à cause de toi... la mouche, lâche-moi, hein, arrête de m'attaquer, hein, petite folle. Que je te hanterai, hein, crois-moi. Hein. Quand j'ai une promesse, j'ai une promesse. J'ai toujours tenu mes promesses. Hein. Ne me fais pas mourir injustement. Tu risques de le regretter. Bah, ça t'apprendra de dire que soi-disant, les bruits, et que comme tu tapes, c'est pas toi qui tapes, et puis que ça sort de tes murs. Bon, ouais, des potol garces. Bon, ouais. Franchement. J'en ai vu des phénomènes, hein, j'en ai vu des trucs et des machins. Hein. Je peux te garantir que si t'avais vraiment ça, mon gars, les couilles... je crois qu'il sauverait tellement vite que ses couilles, il resterait sur place. Et puis lui, il serait déjà parti à 10 000 km. Hein. Oh la vache. On se croirait dans Bip Bip et puis dans le dessin animé, là. Bon, faut que j'arrête mes conneries. Hein. Excuse-moi, Seigneur, hein, je manque de sérieux. Que le livre qui serve de conclusion au canon chrétien soit, avec l'exception éventuelle des épîtres de Jacques et Jude, le livre de plus complètement juif. Excusez-moi. Le livre le plus complètement juif du Nouveau Testament, comme il en est témoin, surtout par le rôle central qu'il accorde à Jérusalem, les prophéties et les visions décrites par Jean étaient considérées par la communauté judéo-chrétienne, pour laquelle il écrivait comme la réalisation des dernières prophéties du livre d'Isaïe de l'Ancien Testament, la plus célèbre de ces prophéties parmi les chrétiens, et la lecture de l'Ancien Testament assignée la veille de Noël dans les églises chrétiennes traditionnelles. C'est marrant, ça me fait comme si j'avais de l'électricité qui me rentre dans la main. Oh la vache. Ah, tu pissois? Ah. Jacques Couille. Tu aurais l'appelé Jacques Couille.
Le plus célèbre de ces prophéties parmi les chrétiens est la lecture de l'Ancien Testament assigné la veille de Noël dans les églises chrétiennes traditionnelles. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire de Yahweh. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous sont rassemblés. Ils viennent à toi, car les richesses de la mer afflueront vers toi. Et les trésors des nations viendront chez toi. Des multitudes de chameaux te couvriront. Des jeunes bêtes de Madian, ou de Madian, je ne sais pas comment ça se prononce, M-A-D-I-A, avec un accent chinois dessus, et N. Et D-F-A. Je prononce les deux E, et ça fait D, virgule au-dessus du D, et E majuscule, P-H-A. DFA, moi je prononce comme ça. Tous viendront de Saba. Tous les troupeaux de Guédar se rassembleront chez toi. Les béliers de Nabayot ou Nabayot seront à ton service. Ils monteront à mon autel en sacrifice agréable et je glorifierai ma maison de splendeur. Isaïe 62.1-7. Ma maison de splendeur fait bien sûr référence au temple de Jérusalem, mais c'est le temple qui est ostensiblement absent dans la description de la nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse, dans la conclusion au chapitre 21 par exemple. De temple je n'en vis point en elle. C'est que le Seigneur de Dieu, maître de tout, et son temple, c'est que le Seigneur, le Dieu maître de tout, c'est ça, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminé, et l'agneau lui tient lieu de flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leur trésor. Apocalypse 21, 2.22-24. Dans la Nouvelle Jérusalem, le temple sera remplacé par la nouvelle communauté eschatologique de toutes les nations, contrées autour de l'agneau de Dieu, le Messie crucifié, ressuscité et triomphant. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant. Oh Seigneur Jésus. Il s'en fout, lui, après il se met au chaud dans sa chambre. Il en a rien à foutre de me faire peler le cul, hein, ici. Excusez-moi, pardonne-moi, Seigneur. Bon, je continue. Debout devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robes blanches, des palmes à la main. Apocalypse 7, 2.9. Ainsi, le temple dans la Nouvelle Jérusalem est le corps du Christ. La communauté eschatologique de toutes les nations, c'est le même temple eschatologique dans lequel Jacques, Pierre et Jean sont les colonnes reconnues. Selon Paul lui-même, Galates 2.9. Fort à propos, ce ne fut que quelques jours avant sa mort que Jésus avait prédit que le temple terrestre serait bientôt détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. Marc 13, 2.2. Et le temple fut en effet rasé par les Romains 4 décennies plus tard, seulement quelques années après la mort de Jacques. Au concile de Jérusalem, quelques 20 ans environ avant la destruction du temple, Jacques a conclu sur la situation concernant les gentils par la citation notée plus haut du prophète Amos. En ces jours-là, je relèverai la hutte branlante de David, je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je le rebâtirai comme au jour d'autrefois. 9, 2.11. Jacques et les judéo-chrétiens croyaient qu'à travers Jésus, Dieu rétablirait la maison de David, et que ce même Jésus que Dieu avait ressuscité d'entre les morts et avait fait monter aux cieux à sa droite reviendrait bientôt pour réclamer son trône et rétablir son royaume sur terre. Il est important de noter que l'une des croyances principales communes et aux judéo-chrétiens de Jacques et aux pagano-chrétiens pauliniens était que Dieu avait ressuscité Jésus d'entre les morts et que Jésus reviendrait bientôt comme le Messie victorieux. De fait, Jésus est revenu pour vaincre les ennemis d'Israël, bien que les Romains aient crucifié le Jésus terrestre. En fin de compte, le Christ ressuscité est revenu pour conquérir Rome,
quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire, faisant même de Rome et non Jérusalem, ce qui en dit long. Le siège de son pouvoir, il est passionnant d'imaginer de quelle manière l'histoire de la civilisation occidentale aurait pu se jouer si Jérusalem était resté le siège de la chrétienté. Mais le triomphe politique de la chrétienté sur Rome était également son talon d'Achille, car l'Église a rapidement succombé aux ornements du pouvoir et les richesses contre lesquelles Jésus et Jacques avaient si solidement résisté, pour lesquels ils avaient critiqué effrontément l'administration du temple et pour lesquels tous deux furent détruits. C'est encore une leçon à retenir chaque fois que la religion se mêle avec politique. La religion comme la politique sont inévitablement corrompus. La grande sagesse des pères fondateurs des États-Unis ne se voit nulle part tant que dans l'indifférence d'un mur solide séparant l'Église et l'État, quelque chose que Jésus approuverait sûrement étant donné son ordre de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Marc 12, 2.17. En fait, cet enseignement de Jésus a posé la base de la conception occidentale de la séparation du laïque et du religieux, en concept occidental de la séparation du laïque et du religieux, un concept ignoré. Moi, je dis deux fois la ligne parce que je me suis trompée. Dans les religions majeures, autres que le christianisme, un autre facteur de cette évolution fut bien sûr la réaction du premier christianisme à être une minorité persécutée sous le gouvernement romain, les peuples du livre. La sagesse pérenne de Jacques comme de Paul réside dans la conception globale de leur vision de Jésus comme le Messie des Juifs et des gentils. Mais au cours des 2000 dernières années, Paul a dominé Jacques, ce qui a conduit à de nombreux abus au sein de l'Église. Les plus graves étant ceux commis à l'encontre des Juifs et, dans une moindre mesure, à l'encontre des musulmans. Alors que l'Église gagnait du pouvoir politique, elle devenait à la fois plus complètement pagano-chrétienne et plus complètement paulinienne, et ce qui restait de ses racines juives mourut doucement en grande partie au détriment du monde. Le traitement des Juifs par le christianisme lors des 2000 dernières années n'est rien d'autre qu'un cas impardonnable d'abus parental de la part de leurs enfants. Aujourd'hui, un équilibre a désespérément besoin d'être rétabli aujourd'hui. Non seulement l'Église, mais notre monde a désespérément besoin de retrouver Jacques et, ce faisant, retrouver le Jésus historique, un Jésus qui ne voudrait rien de plus pour tous les enfants d'Abraham, juifs, chrétiens et musulmans, que de vivre ensemble en paix comme une famille dans le royaume de Dieu. Qu'il en soit fait ainsi. Amen. Amen. Si nous pouvons récupérer Jacques des limbes dans lequel il a été trop longtemps relégué, il peut être cependant possible d'accomplir les espérances eschatologiques anciennes, non seulement des Juifs et des chrétiens, mais aussi des musulmans. Et aujourd'hui, 215, 216, ouais c'est bon, j'ai pas pris de page. Est aujourd'hui un centre spirituel commun pour les trois grandes religions et cultures qui proviennent d'Abraham. Les peuples du livre comme le Qumran les appellent aujourd'hui les Juifs, les chrétiens et les musulmans regardent tous Abraham comme leur père spirituel et ancestral et se considèrent comme ses héritiers. Là où les trois branches de la famille d'Abraham diffèrent est dans leur attente de l'apogée du royaume de Dieu. Pour les chrétiens, l'apogée du royaume arrivera avec le retour de Jésus. Jacques et les apôtres attendaient que Jésus retourne à l'emplacement du temple et c'est pourquoi Jacques est resté étroitement attaché à Jérusalem et au temple. De nombreux juifs aujourd'hui ainsi que de nombreux chrétiens espèrent un jour voir le temple reconstruit sur son emplacement initial. Dans la plupart des eschatologies chrétiennes intégristes, ceci est la dernière étape nécessaire qui inaugurera le retour du Christ. Cependant, le mont du Temple est maintenant occupé par le dôme du Roc, un des sites les plus saints pour les musulmans. Une mosquée qui commémore le célèbre voyage nocturne au ciel de Mahomet. C'est peut-être plus qu'une simple coïncidence, c'est peut-être un ordre divin que le mont du Temple à Jérusalem soit le lieu où les Juifs, les chrétiens et les musulmans trouvent leur héritage et leur vie mêlées inextricablement. Après presque 2 millénaires de haine et diffusion de sang,
De nombreuses personnes aujourd'hui ressentent que les trois grandes religions occidentales et les pouvoirs politiques qui sont leurs héritiers ne seront jamais capables d'atteindre une quelconque paix durable à la lumière des récentes atrocités telles que le 11 septembre et la guerre en Irak et les tensions qui s'intensifient entre les Israéliens et les Palestiniens. Beaucoup seraient d'accord sur le fait que si les peuples du livre ont jamais eu besoin d'un Messie, c'est maintenant. Ce n'est peut-être pas un hasard si Jacques le Juste, après presque 2000 ans d'obscurité complète, est soudain apparu sur le devant de la scène internationale peu de temps après le 11 septembre 2001. Bien que l'inscription sur le prétendu ossuaire de Jacques qui a conduit à un tel tapage médiatique, Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus, soit peut-être déjà avéré un faux, Jacques lui-même est non seulement le véritable frère de Jésus et son successeur au trône de Jérusalem, mais lui qui était appelé le frère de Dieu, peut être exactement le personnage pouvant aujourd'hui apporter la paix au Moyen-Orient et réunir la famille divisée d'Abraham avec Jacques. Il y a un pont possible au-dessus d'une eau sévèrement agitée, un pont vers une compréhension commune de la source originelle de la disunion théologique des peuples du livre, Jésus. Le mur des séparations. Là, j'ai pas fini parce qu'il faut que je continue par là. Après presque 2 millénaires de haine et de diffusion de sang, de nombreuses personnes aujourd'hui ressentent que les trois grandes... Bah si, je l'ai fait ça. Il y avait un truc à lire. J'en suis 12. Ah oui. Le fait que si les peuples du livre ont jamais eu besoin d'un Messie, c'est maintenant. Ce n'est peut-être pas un hasard si Jacques, le Juste, après presque 2000 ans, bah ça je l'ai lu. Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus, soit peut-être déjà avéré un faux. Jacques lui-même est non seulement le véritable. Ah oui, c'est ça que je voulais lire. C'est quoi que ça? Depuis cet ouvrage, cette question a fait l'objet de débats agités, voire les parutions récentes de Biblical Archaeology Review pour des mises à jour sur les dernières analyses. Bon, c'est tout ce qu'il y a à lire là-dessous, là. Ok. Le mur des séparations. Comme d'abondantes preuves, nous l'avons montré après la crucifixion de Jésus, sa famille et ses disciples ont continué à rendre ensemble un culte dans le temple de Jérusalem, se manifestant aucune différence avec leurs compagnons juifs, ne manifestant aucune différence avec leurs compagnons juifs en dehors de leur croyance que Jésus était le Messie davidique. Malheureusement, pour ses débuts harmonieux, le christianisme paulinien a de plus en plus adopté une compréhension de Jésus que le judaïsme ne pouvait supporter finalement, la croyance théologique hellénistique que Jésus était littéralement Dieu incarné en chair humaine, alors que la doctrine de l'incarnation devenait toujours plus centrale pour le christianisme catholique des gentils, un mur théologique infranchissable s'élevait entre les juifs et les chrétiens. La doctrine de l'incarnation est également le grand mur qui sépare les musulmans et les chrétiens. La plupart des chrétiens aujourd'hui ignorent complètement que les musulmans vénèrent extrêmement Jésus et honorent ses enseignements. Ils croient même à l'Immaculée Conception, mais comme leurs cousins juifs, le monothéisme strict de l'islam ne pourrait jamais accepter les dogmes chrétiens clés de l'incarnation et de la Sainte Trinité. Il peut donc être important pour le dialogue entre les religions aujourd'hui qu'une des conclusions solides que les recherches modernes sur Jacques a révélé, c'est que ni la famille de Jésus, ni les apôtres, ni ses disciples juifs croyaient que Jésus précisément était Dieu. Ils croyaient que Jésus était le Messie davidique, choisi par Dieu comme son fils lors de son baptême par Jean, mais qu'il était quand même un être humain, que la toute première doctrine chrétienne n'ait été en aucune façon incompatible avec la doctrine juive J'arrive à l'attraper la page. Se retrouve par-dessus tout le fait que les Juifs à Jérusalem continuaient d'accepter les partisans de Jésus comme des compagnons juifs. En fait, ils les voyaient comme étant des Juifs particulièrement rigoureux et pieux. Il en est plus que fascinant que la compréhension musulmane de Jésus soit bien en conformité avec la première orthodoxie chrétienne. La compréhension judéo-chrétienne initiale de Jésus, comme déjà noté, ce n'est pas une coïncidence car lors de ses nombreux voyages avant de recevoir sa première révélation d'Allah, Mahomet avait de nombreux contacts avec des sectes judéo-chrétiennes diverses
du 7e siècle dans le périmètre nord-ouest de la péninsule arabe. Il semblerait que leur opinion sur Jésus ait fortement influencé la compréhension de Jésus de Mahomet. Si le judéo-christianisme l'avait emporté sur le christianisme paulinien, l'histoire aurait probablement été décrite tout à fait différemment. Il est tout à fait probable que des atrocités telles que les croisades, l'Inquisition et l'Holocauste ne se seraient jamais arrivées. Si la compréhension judéo-chrétienne de Jésus l'avait emporté, les routes des Juifs et des chrétiens ne se seraient peut-être jamais séparées et l'islam n'aurait jamais été considéré comme l'ennemi du christianisme à ce jour. C'est le refus des Juifs et des musulmans d'accepter la divinité à part entière de Jésus qui les rend païens et barbares aux yeux de nombreux chrétiens. Réparer la brèche. La brouille entre les peuples du livre avait déjà commencé 2000 ans avant Jésus, à l'époque d'Abraham. Abraham avait 2 fils, Isaac et Ismaël. Voir la Genèse de 16.17. Ismaël était l'aîné, selon l'histoire biblique. Isaac était l'ancêtre des Juifs et Ismaël l'ancêtre des Arabes. Les chrétiens intégristes considèrent Ismaël comme un fils illégitime et ne faisait pas partie de l'alliance éternelle que Dieu a passée avec Abraham parce qu'il était né de la femme esclave Agar. Mais selon la loi juive, il n'y avait certainement rien d'illégitime concernant la naissance d'Ismaël. Quand une femme était stérile, quand la femme d'Abraham, Sarah, l'avait été, il était légitime de concevoir un enfant par l'intermédiaire d'une servante ou d'une concubine. Voilà, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ce qu'Abraham fit légitimement avec l'approbation de Sarah, et apparemment celle de Dieu également, car Dieu a dit à Abraham qu'il bénirait Ismaël, l'ange de Yahweh. Lui dit « Je multiplierai beaucoup ta descendance tellement qu'on ne pourra pas la compter. » Genèse 16-10. Les musulmans font remonter leur famille à Abraham à travers Ismaël. Mais quand Sarah eut 90 ans, Dieu ouvrit son utérus et elle conçut Isaac, à travers qui les Juifs font remonter leur famille à Abraham. Les Juifs et les chrétiens intégristes aujourd'hui revendiquent que l'alliance éternelle que Dieu a faite avec Abraham était perpétuée à travers Isaac seul et qu'Ismaël et ses descendants étaient isolés de l'alliance. Mais, tandis que certaines déclarations dans la Genèse pourraient être interprétées de cette façon, il est absolument important de noter ce que fit Abraham après que l'alliance fut établie, même avant qu'Isaac soit né. Abraham prit son fils Ismaël, tous les esclaves nés dans sa maison. Il circoncit la chair de leur prépuce le jour même. Et Ismaël avait 13 ans quand fut circoncis la chair de son prépuce. Voilà. Jésus, dès qu'il a eu l'âge, il a été circoncis, comme tout le monde. Voilà. Et puis à 14-15 ans, il s'est peut-être marié avec... voilà. Puis après, plus tard, il s'est remarié, mais avec Marie-Madeleine. Mais je pense qu'il y a eu un autre mariage avant. La femme est sûrement morte ou en couche ou je sais pas. Je sais pas, moi je raconte tout ce que j'ai pu lire. Je préfère dire tout, même si c'est faux ou même si c'est à demi vrai. Je préfère dire tout ce que j'ai étudié. La chair de son prépuce. Bon. Genèse 17.23-25. Ismaël fut circoncis le jour même où Dieu a conclu son alliance avec Abraham. La circoncision était le signe littéralement un signe dans la chair que l'on faisait partie de l'alliance, faisant ainsi d'Ismaël et de ses descendants une partie de l'alliance. On peut voir pourquoi la question de la circoncision concernant les gentils était une question centrale à la conférence de Jérusalem. La récupération de Jacques à la compréhension judéo-chrétienne première de Jésus peuvent représenter une véritable chance pour les chrétiens, les juifs et les musulmans plus ouverts d'apaiser les siècles de carnage et de malentendus qui les ont divisés. Jacques pour servir de maillon manquant vraiment nécessaire entre les enfants d'Abraham au travers des paroles du prophète Amos que Jacques a cité dans son effort pour unifier. Bon, je vais continuer sur les petits écrits là. C'était expliqué bien clairement dans les lois mosaïques comme ça l'était dans les codes de la loi de nombreuses hautes civilisations anciennes dans lesquelles était stérile pour une femme
dans lesquels être stérile pour une femme et pour un homme de ne pas avoir d'enfant était considéré comme une grande malédiction et humiliation puisqu'il ne pouvait pas alors compléter la lignée paternelle. Des dispositions étaient ainsi prises pour qu'un homme dont la femme était stérile ait une progéniture. Ok. « 219-220. Bah, j'arrive à la fin du livre, les gars. Les Juifs et les gentils, Jacques peut aujourd'hui être à l'origine de la réparation de la brèche. Il est extrêmement ironique que la raison principale pour laquelle Jacques ait été masqué dans la tradition de l'Église soit que son existence même indiquait le caractère réellement humain de Jésus, tant que Jacques pouvait être ignoré, le dogme de la virginité de Marie et le dogme associé de la divinité de Jésus pouvaient être plus assurément affirmés. Mais depuis l'illumination et les changements du paradigme dans la conscience humaine qu'elle a entraîné, de plus en plus de chrétiens en sont venus à questionner les doctrines de l'incarnation et de la Trinité pris au pied à la lettre. Ces dogmes n'ont pas seulement divisé les chrétiens, les juifs et les musulmans, mais ont aussi divisé les chrétiens les uns des autres. En fait, tous les chrétiens n'ont pas adhéré à ces dogmes, et un nombre significatif de chrétiens à l'époque moderne et les ont rejetés à l'unitarian, universaliste, shirk, en étant l'exemple premier, bien que de nombreux chrétiens diraient que la dénégation des unitariens de la nature trinitaire de Dieu les rend inaptes à être de vrais chrétiens. Les témoins de Jéhovah ont de façon similaire refusé la nature divine de Jésus et c'est pourquoi ils sont considérés comme un culte par de nombreux chrétiens. Comme un culte par de nombreux chrétiens. La plupart des véritables chrétiens aujourd'hui cependant ne réalisent pas que la divinité de Jésus n'était pas une doctrine essentielle pour la plupart des pères fondateurs des États-Unis, qui étaient nombreux à être unitariens ou déistes. Ni George Washington, ni Thomas Jefferson, ni Benjamin Franklin croyaient que Jésus n'était rien de plus qu'un être humain divinement inspiré et choisissent qui est exactement ce que Jacques et les tout premiers chrétiens croyaient. La récupération de Jacques historique représente une chance sans précédent de réparer la brèche qui a divisé la famille d'Abraham avec l'actuelle résurgence d'intérêt pour le Jésus historique, en particulier à l'acceptation croissante de la judéité de Jésus. Avec les récentes découvertes capitales dans notre compréhension de Paul et du judaïsme du Second Temple, et avec la récente vague d'intérêt pour Jacques, une énorme révolution conceptuelle semble se profiler à l'horizon pour la religion chrétienne. Réparer la brèche entre les peuples du livre demanderait aux musulmans, juifs et chrétiens d'abandonner tout ce qui les éloigne le plus les uns des autres. Pour les musulmans, barrière du monde temple sur lequel le dôme de pierre est construit. Pour les juifs, la barrière de la terre capturée et un mur au sens littéral sur la rive occidentale. Et pour les chrétiens, la barrière de la divinité de Jésus. Ce sont effectivement des sacrifices énormes, peut-être par-dessus tout pour les chrétiens. Mais il est important pour les chrétiens de se souvenir que les conciles de la première Église, comme celui de Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine, ne traitaient jamais de la complète divinité de Jésus. À maintenant reprise, ces conciles, en commençant par Nicée, sont arrivés à un compromis en déclarant que Jésus était à la fois complètement humain et complètement divin. Malheureusement, durant la plupart de l'histoire chrétienne, la divinité de Jésus a été portée au nu, donc un peu sens propre comme au figuré, au détriment de sa véritable humanité, et c'est exactement ce que les récupérations de Jacques Petit nous aident à retrouver, la complète humanité de Jésus et la réconciliation des descendants d'Abraham. Nous ne devrions pas nous précipiter comme de nombreux auteurs modernes semblant l'avoir fait et rejeter carrément les conciles de l'Église. Il n'y a rien de pouvoir
Hein? Excusez-moi, j'ai dû me sortir de moi, je sais pas. Dommage. Il n'y a rien de faux par nature dans le compromis théologique auquel ils sont parvenus. En fait, c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui pour réunir les peuples du livre. Les chrétiens, les juifs et les musulmans peuvent tous certainement être d'accord sur le fait que Dieu était en Jésus juste aussi certainement que Dieu est en nous tous. C'est quelque chose que les premiers chrétiens gnostiques comprenaient, quelque chose que le christianisme a perdu. Quand il a proclamé que le gnosticisme était une hérésie, juste comme il a perdu la complète humanité de Jésus, quand il a déclaré le judéo-christianisme comme une hérésie, peut-être que les hérétiques ont encore beaucoup à apprendre aux orthodoxes et les orthodoxes. Là, je me suis endormi, là. Hein. Tu me fous quoi comme gaz dans la gueule, du coup? Peut-être que les héritiers ont encore beaucoup à apprendre aux orthodoxes et les orthodoxes sont obligés de prêter attention. Ce n'est peut-être pas un hasard si des découvertes archéologiques si stupéfiantes comme la bibliothèque de Nag Hammadi, les manuscrits de la mer Morte et l'ossuaire de Jacques sont tous venus à la lumière depuis le milieu du siècle dernier. Une révolution dans la compréhension de l'héritage commun des juifs, chrétiens et des musulmans est certainement en chemin. Plus facilement est le fait que Jérusalem est une fois encore à l'épicentre de l'évolution. L'évolution religieuse. Une révolution conceptuelle. Qui a été prévue par la prophète Isaïe qui a prédit un jour futur pour Jérusalem. Lève les yeux aux alentours et regarde, tous sont rassemblés, ils viennent à toi, car les richesses de la mer influeront vers toi, et les trésors des nations viendront chez toi. Des multitudes de chameaux te couvriront, des jeunes bêtes de Madian et d'Epha, tous viendront de Saba. Tous les troupeaux de Kédar se rassembleront chez toi, le bélier de Nébaïot seront à ton service. Ils monteront à mon autel et sacrifices agréables, et je glorifierai ma maison de splendeur. Isaïe 62.4-7. Ce qui est le plus fascinant ici, le fait que Madian et Epha, Saba, Kédar et Nébaïot soient toutes des tribus arabes, et à travers la bouche du prophète Isaïe, c'est le Dieu d'Israël qui déclare que leurs offrandes monteront à mon autel en sacrifice. Agréable à l'époque où cette prophétie a été pardonnez-moi, j'étais reparti. Qui déclare que leurs offrandes monteront à mon autel en sacrifice agréable. À l'époque où cette prophétie a été écrite, dans ce qu'elle englobait était remarquable. À la lumière du climat politique actuel entre les juifs et les musulmans, ce passage est peut-être la déclaration la plus stupéfiante et révolutionnaire de toute la Bible. Car pour la vision d'Isaïe devienne réalité, pour que les juifs, les musulmans et les chrétiens vénèrent le même autel, cela nécessiterait visiblement pas moins qu'une révolution dans la compréhension juive, chrétienne et musulmane. Mais ça peut arriver, le royaume de Dieu, le royaume prévu pour Jésus quand il priera. Putain, j'en ai marre. Ah, je veux vraiment sortir de mon corps, hein, c'est pas possible ça, vas-y. Bah si, c'est possible. Non mais... Quand il priait, le royaume de Dieu, le royaume prévu par Jésus quand il priait. Ton royaume viendra peut-être encore devenir une réalité à travers le frère de Jésus, Jacques. Dieu semble nous appeler à un djihad commun, à une lutte sainte pour amener la réconciliation et la guérison pour la famille brisée et blessée de Dieu.
Oserons-nous imaginer un jour où les enfants d'Abraham auront fait de Jérusalem leur lieu spirituel commun? Oserons-nous être assez hardis pour imaginer le dôme de pierre brillant comme un phare doré au centre du temple, reconstruit avec la nouvelle église de Saint-Jacques de Jérusalem, se tenant fièrement à son côté? Oserons-nous imaginer les Juifs, les chrétiens et les musulmans vénérant ensemble le Dieu d'Abraham, Jésus et Mahomet? Imaginons comme Isaïe l'a fait. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde, tous sont assemblés. Tous sont rassemblés. Ils viennent à toi, tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras et seras radieuse. Tout corps tressaillira et se dilatera. Ésaïe 62.3-5. Et tenons compte du mot que Dieu a prononcé à travers Mahomet. Votre communauté n'est qu'une communauté et je suis votre unique Seigneur, donc servez-moi. Les hommes se sont divisés en factions, mais ils nous reviendront tous. Qumran 21, 2.92-93. Et donc prions pour que la grande prière de Jésus soit exaucée. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen, amen. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que aussi soit en nous, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. Jean 17, 2.20-23. Oh, tu. Je sais pas si vous allez l'entendre. Tu. Oh, j'ai pas besoin de la musique des mouches en plus, hein, vas-y. Épilogue, guérir les terres de l'abandon. Page 225. Les chrétiens musulmans et juifs extrémistes ne voudront pas envisager la possibilité exposée dans le dernier chapitre qui doivent paraître blasphématoires. Les chrétiens extrémistes verraient un tel compromis théologique comme un signe de la fin des temps et la venue de l'Antéchrist. Même les chrétiens, les juifs et les musulmans les plus libéraux peuvent trouver ça trop idéaliste, juste de belles promesses. Vous pouvez dire que je suis un rêveur, mais il y a quelques-uns d'entre nous ici qui ne sont pas seulement prêts à envisager une telle idée, mais sont prêts à travailler à sa réalisation. Je travaille pour Jésus. Si plus de chrétiens juifs et musulmans ouverts d'esprit s'asseyaient autour d'une table pour essayer de réaliser le Saint Graal de la paix et de l'unité, il aurait certainement à se comporter comme des visionnaires disposés à transiger en mettant au point les détails pratiques d'un tel compromis. On espère que les musulmans et les juifs s'abstiendraient gracieusement de demander aux chrétiens d'abandonner complètement la doctrine de l'incarnation. Ça existe l'incarnation, je suis désolé, on peut pas. Mais plutôt en viennent à comprendre comment cette croyance a surgi et pourquoi elle reste si importante pour de nombreux chrétiens. Il y a cependant quelques vérités théologiques profondes à extraire des doctrines de l'incarnation et de la Trinité, de laquelle les juifs et les musulmans trouveront peut-être leur propre compréhension de Dieu enrichie. On espère aussi que les juifs et les chrétiens s'abstiendraient gracieusement de demander aux musulmans de renoncer à leur compréhension du prophète Mahomet comme porte-parole de la révélation de Dieu. En tant que chrétien, j'en suis venu à croire que Dieu a continué à parler à travers Mahomet, juste comme Dieu a continué à parler à travers Paul. J'en suis venu à croire qu'il y a de nombreuses vérités théologiques profondes dans Qumran qui viennent effectivement de Dieu et desquels les juifs et les chrétiens peuvent trouver leur compréhension de Dieu considérablement enrichie. Et on espère que les musulmans et les chrétiens s'abstiendraient gracieusement de demander aux juifs d'accepter soit Jésus, soit Mahomet comme dernière révélation de Dieu à l'humanité en œuvrant ensemble à la réalisation du Graal. Peut-être que les peuples du livre en viendraient tout à voir qu'il y a encore des révélations de Dieu à venir. Les chrétiens savent déjà qu'une révélation plus complète de l'enseignement de Jésus est venue à travers Paul. Peut-être qu'une révélation encore plus complète de la vérité de Dieu viendrait si les peuples du livre pouvaient combiner les révélations que chacune des trois traditions a reçues jusqu'ici. J'imagine qu'une révélation plus complète de la vérité de Dieu disponible pour tous les peuples du livre à travers Jacques, de la vérité de Dieu disponible pour tous les peuples du livre à travers Jacques
F.C. Bohr a été le premier à reconnaître la véritable nature de tout premier christianisme, en partie en utilisant la philosophie de la dialectique d'Hegel à la table du Graal. Les juifs, les chrétiens et les musulmans devront utiliser un modèle philosophique que j'appellerais trialectique, travaillant à la synthèse non pas de deux polarités, mais une synthèse de trois sommets d'un triangle équilatéral, une trinité de vérité. Jésus. Ouais, bah toi, t'es au courant, hein. Et tu sais pourquoi que ça me fait sourire. La quête pour le Saint Graal a toujours été une quête de la vérité. Aujourd'hui, le Saint Graal semble être à notre portée. L'obtenir nécessitera un effort concerté et intensif de la part de ces peuples du livre qui sont de sincères chercheurs. Dans les légendes du Graal, on raconte que quand le Graal sera atteint par ceux qui le méritent, il guérira les terres à l'abandon à travers Jacques le Juste. Peut-être que la terre à l'abandon du monde occidental pourra enfin être guérie. Voilà, j'ai fini. Je finis le livre. Bon, bah voilà. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés, les 6684 qui viennent voir mes vidéos. Hein. Le livre, je le lis, d'accord. Mes connaissances, je les lis sur ma chaîne. Hein. Je les achète, les livres de ma poche, pour les lire. Mais moi, je ne vous fais pas payer, moi, pour écouter ce que je dis dans mes vidéos. Alors, la moindre des choses, ce serait de mettre un pouce en l'air, hein, et puis de vous abonner sur la cloche, hein, de vous abonner. Ouais, merci. C'est la moindre des choses comme remerciement pour la connaissance que je vous mets, hein, que je vous donne gratuitement. Merci. C'est normal que je réclame, c'est normal. C'est la moindre des politesses. Voilà. Oh, puis l'autre, il va me faire chier avec son truc. J'entends ça toute la nuit. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Je sais pas qu'est-ce que c'est, ce truc. Bon, bah je vous quitte là, hein, et puis je vous embrasse tous, soyez tous bénis, hein, et puis gardez la foi, restez dans l'amour, voilà. Moi j'accepte, moi je suis bouddhiste aussi, dans moi, je fais tout, moi, Jésus et Bouddha. Ça, il y a des raisons pour ça, et de toute façon, Jésus n'a pas rejeté les 4 livres, hein. Il y a 4 livres qui forment un carré parfait. Réfléchissez bien au carré parfait, ok? Voilà. Jésus est pour les 4 livres réunis. C'est pas pour rien. Il faut qu'on soit tous, on est tous frères et sœurs. Et on a tous une descendance une descendance juive. Voilà. Alors on est tous frères et sœurs. Alors arrêtons de nous taper sur la gueule et puis de dire tatati tatata, ok? On est tous frères et sœurs. Tous. Sans exception. Bon, il y a les... Il y a les dracos, il y a les reptiliens, mais chez eux aussi, il y a sûrement des bons et des mauvais. Il n'y a pas de raison. Il y a des bons et mauvais en toutes choses. Que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois païen, peu importe. Il y a des gens bien et des gens mauvais, c'est tout. En toutes choses. On est tous frères. Bon, c'est sûr, les déchus, je rouspète après eux, hein, c'est normal. C'est normal. Vu la merde qu'ils ont foutu là-haut, là, comme j'étais en haut, merci, hein. Ouais. Je vous dis pas, hein. Bon, bah voilà. Oui, bah j'ai pas menti pour ma tablette, hein. Elle pèse lourd, elle pèse peut-être un peu plus d'1 kilo. Hein, bah c'est vrai, hein, j'étais obligé de casser le plastique là pour aller récupérer la carte mémoire qui était dedans. Tellement que ça avait chauffé. Elle fonctionne encore, hein, mais j'ai plus de mot de passe ni rien, mais je sais pas si elle fera une surchauffe parce qu'elle était bouillante, hein, elle était bouillante. Made in China, ouais. Hein, je sais pas.
C'était quoi qu'il y avait dessus? Item PX 8871-675. J'avais acheté ça chez Pile. C'était du solide. Sauf que ça fait une surchauffe. Je sais pas pourquoi. Donc c'est pas les trucs chinois ça. Ma tablette par contre elle était chinoise. Un autre que j'ai eu. J'en ai 2-3 comme ça. Ils ont tous. Là ils venaient de hein, de Chine. Vas-y t'as qu'à rentrer dans la bouche toi connasse. J'ai pas du tout envie de bouffer une mouche hein. Sur quoi ça va pas non. Bon j'y vais moi. Allez. Il y en a encore qui vont se marrer. Ah bah marrez-vous hein. Bah c'est vrai que je suis marrante hein à dire des conneries. Enfin des conneries, je dis beaucoup de vérité. Bon bah 1h50, je vais arrêter là, hein. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous et puis voilà. Moi je vais boire quelque chose de chaud là, ça va me réchauffer. Voilà. Et puis faut que je fasse mes commandes, j'ai pas fait les chèques. Faut que je remplisse les chèques et les commandes et puis tout ça. Ah bah est-ce que je vais avoir le courage de le faire avant d'aller faire dodo? Je risque de m'endormir puis faire des conneries, remarque. Puis demain matin, j'aurai pas le temps parce qu'il faut que ça parte demain matin. Ouais. Bon, je verrai. Je vous embrasse tous et puis à la prochaine. Voilà. Allez. À ciao et puis bye bye.